Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, nous parlons de l'alimentation chez les femmes en ménopause. Donc, nos spécialistes sont avec moi pour nous éclairer un peu sur ce sujet. Vraiment orienter ces femmes pour mieux manger, mieux se dépenser aussi, dépenser les calories pour mieux gérer aussi leur ménopause, parce que c'est pas une phase facile pour ces femmes-là qui sont en ménopause, avec les bouffées de chaleur, tout ce changement dans leur corps. Donc c'est pas du tout agréable. Docteur Codieux, tout à l'heure vous disiez que on parlait de la marche pour les exercices physiques, que la marche, ça entretient, mais il faut d'abord fabriquer les muscles pour pouvoir mieux gérer. Donc vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce que souvent on nous dit oui, il faut marcher, mais... Ouais. Non, en fait, ce que je dis, c'est pas, je n'interdis pas aux gens de marcher. Je dis que là, on est dans une prise de poids. Quand on parle de prise de poids, c'est ici prise de gras et l'obésité. Parce que pour nous, c'est l'excès de gras qui est le problème et qui est aussi lié au vieillissement. Il ne faut pas le dire, il faut pas l'oublier aussi. Il y a la ménopause, mais il y a la femme qui vieillit aussi. La femme qui peut-être elle est à la retraite, elle ne travaille plus comme avant. Donc il y a tout ça aussi. Et donc, quand on parle de l'activité physique, l'exercice physique, c'est essentiellement deux types d'activités. C'est-à-dire qu'on recommande le plus souvent l'activité cardio-respiratoire, ce qui fait travailler la respiration, le cœur. Et c'est un peu ça la marche. C'est-à-dire que la marche sur une longue distance, la marche à pas rapide, les montées, donc tout ce qui va faire travailler le cœur, la respiration. Souvent, c'est des activités que nous classons comme des activités d'entretien du muscle. C'est-à-dire que j'ai du muscle, je dois l'entretenir. C'est comme la voiture, tout ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on l'achète, donc ça veut dire qu'il faut d'abord fabriquer. On en a du muscle qui est déjà là, mais surtout quand on a beaucoup de gras, donc on va chercher à faire plus de muscle, à perdre du gras. On perd du gras, mais on va faire plus de muscle qui va prendre la place du gras. Et donc, on va faire, pour fabriquer ce muscle-là, il faut déjà la matière première du muscle, c'est les protéines, la matière première du muscle, donc les bonnes protéines, animales et végétales. Et maintenant, des exercices de renforcement musculaire, des exercices où vraiment le muscle est sollicité, surtout les muscles des membres supérieurs et les muscles des bras. Je vois de belles images que vous nous montrez là. C'est pour ça que des fois, nous, on demande aux patients tout simple de prendre cette bouteille d'eau là, 2 bouteilles d'eau, et de faire comme on faisait un peu dans l'enfance, au cours primaire, comme un petit jeu, ou bien on est là, on soulève les pieds, on fait un peu ce jeu-là. C'est des trucs, on travaille le muscle, ou bien ceux qui ont un vélo de chambre, on travaille un peu. C'est vrai que le vélo, ça va faire un peu cardio-respiratoire et travaille les muscles. Le vélo travaille les muscles ou les tapis, tout ça. Donc il faut toujours allier ces deux activités-là. Et c'est ce que même l'OMS nous recommande. Au moins 2 exercices de renforcement musculaire par semaine. Et maintenant, les 150 minutes d'activité cardio-respiratoire. Donc, il faut les deux, surtout après, dans cette perte de poids. Aussi, Oui, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'exercices physiques adaptés. Ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que il faut que les gens fassent attention, même quand ils vont en salle, le coach sportif et tout ça, il faut toujours aller doucement. Il faut toujours aller doucement, on ne force rien. C'est pas le gras qu'on a pris en combien, en 2 ans, 5 ans, 10 ans, ce n'est pas en une semaine qu'on va le perdre. Et ce n'est pas bon aussi, parce que dans cette perte de poids qui est brutale, il ne faut pas oublier qu'il y a ce que nous appelons la dénutrition. Et dans dénutrition, là, il y a un thème qui sort pour nous, c'est ce que nous appelons la sarcopénie, c'est-à-dire que le muscle est faible. On n'a pas de masse musculaire, mais surtout, on n'a pas de force dans le muscle. Et on a beaucoup de patients comme ça qui sont obèses, qui ont tellement perdu du poids rapidement et qui, quand on les évalue, font ce que nous appelons une obésité sarcopénique. Et ces personnes-là, il faut les renutrir. Ah oui. C'est pas la peine en fait. C'est pas la peine. Et il y a des pourcentages de perte de poids qu'il ne faut pas dépasser. Par exemple, quand je dis par exemple 5%, je dis que si j'ai un poids de 100 kg,
En un mois, par exemple, en un mois, si je fais 5%, ça fait combien? Jacques, tu peux m'aider, ça fait 5 kilos. Ouais. C'est-à-dire qu'en un mois, je ne dois pas perdre plus de 5 kilos. Ouais. Pas plus. Pas plus. Mais est-il un régime miracle qu'il faut faire, hein? Je sais pas, c'est... Non, il faut pas... le régime miracle, c'est qu'il ne faut pas manger. Mais on peut pas rester. Voilà, si vous mangez pas toute une semaine ou un mois, vous allez perdre des kilos. Donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on bannit ce thème de régime-là. C'est pas ce qui est le plus important, mais c'est de pouvoir faire l'équilibre. Ouais. Okay. Par rapport à mon poids, par rapport à mon activité physique ou bien mon activité quotidienne, combien de calories j'ai besoin, okay. Et combien je dépense. Il faut pouvoir faire la part de ces choses-là. C'est un peu ce qu'on est en train de dire. Il a bien insisté sur les dépenses énergétiques. Ouais, il y a une partie que l'organisme prend et que la personne fait dedans. Sinon, le reste, c'est l'organisme. Donc, il faudra être dans l'équilibre. Maintenant, éviter les excès. Ouais, c'est ça le problème. Les petits goûters de 16 heures, voilà, non, un petit goûter, si l'organisme réclame, il n'y a pas de souci. Donc il faut attendre que l'organisme réclame. Il faut que l'organisme réclame. Oui, mais quand l'organisme réclame, c'est là où on mange plus, non? Oui, mais quand l'organisme réclame, on mange, mais à un certain moment, on est rassasié. Oui, mais là, c'est-à-dire qu'on mange. Hein, et le temps, par exemple, si on doit attendre d'avoir faim, donc quand on a vraiment faim, là, on stocke beaucoup. C'est là, idéalement, de manger attentionné. De manger attentionné pour pouvoir ressentir un peu sa satiété. Parce que déjà, quand on mange distrait, on n'arrive pas... Je donne l'exemple de quelqu'un qui mange du colico avec le téléphone à côté, il va finir son plat de colico sans le savoir. C'est ça. Ouais, je donne aussi l'exemple de quelqu'un qui mange pressé, peut-être qu'il va quelque part, tout ça là, il mange rapidement, il va dépasser un peu la quantité dont a besoin l'organisme. Donc, manger attentionné, sans avoir le téléphone, la télé à côté, c'est il faut une discipline. C'est ça, oui. Manger attentionné, on parle aussi de manger en pleine conscience. Ouais. C'est-à-dire que, d'abord, nous, ce qu'on fait quand on reçoit un peu les patients en obésité, on essaie de voir aussi quel type de mangeurs ils sont. Ouais. On est quel type de mangeur. Est-ce que c'est parce que j'ai vu la nourriture là que je dois sauter dessus? Est-ce que parce que je suis un peu déprimé? Vous voyez, là on parle de la femme ménopausée, elle est déprimée, elle n'a pas d'attention, donc elle se trouve dans ses aliments. Ou il y a des gens qui font de la restriction dans la tête. Donc moi je mange plus de chocolat. Alors que le chocolat, quand il prend un carré, ça lui fait du bien. Oui. Moi, je mange plus de chocolat. Et un jour, là, il passe devant le supermarché, il en prend, il se gave, il dit, bon, en tout cas, il faut bien mourir de quelque chose. Mourir de quelque chose, ouais, c'est ça, en fait. Donc, en fait, il ne faut pas se priver, quoi. Il ne faut pas se priver. Et il faut rester dans ce que nous appelons les sensations alimentaires. Depuis un temps, on est à cette école de sensations alimentaires. Et quand je mange quand j'ai faim, surtout quand je sais que je suis dans un processus de perte de gras. L'organisme me réclame, je lui apporte. Il ne me réclame pas, je ne lui apporte pas d'énergie. Je ne lui apporte pas des calories. Okay? Et quand je mange, à un certain moment, il faut savoir s'arrêter. C'est s'écouter, c'est ce qu'il dit, il faut manger attentionné. C'est qu'il faut savourer le repas et être là, présent avec le repas. Et ça permet de réduire les quantités. Donc il y a des petits tests qu'on fait pour savoir à peu près quelle quantité. Ouais, des fois, c'est même dit dans la littérature qu'une poignée de main de nourriture nous suffit. Hein. C'est dit dans la littérature, dans le livre de diététique, vous allez le voir. Mais on exagère. On exagère toujours, oui, c'est sûr. On exagère toujours. Et quand c'est comme ça, c'est du stockage, c'est du gras. Ça va être stocké et forcément... Et là, quelque part, là où on peut... j'attire encore l'attention dessus, mais quand on commence par... On voit que nos habits commencent par nous serrer. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller à la balance. La balance trompe. Parce que quelqu'un qui travaille son muscle, et qui a 100 kilos, qui travaille son muscle, il va perdre du gras, mais il aura toujours 100 kilos sur la balance. Mais il va se dire qu'il ne fait rien. Alors que quand on va faire des petits tests, on va voir qu'il a perdu du gras.
mais il a fait du muscle. Et c'est bien. Okay. Et des gens se découragent. Il y a beaucoup de gens qui font des régimes, tout ça. Ils se découragent parce qu'ils sont tout le temps collés à leur balance. Donc, collés à vous-même. C'est-à-dire que l'obésité, c'est soi. Aussi, il faut venir consulter. Il faut aussi. consulter, il faut être suivi. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Important d'avoir un suivi. Il faut mieux comprendre. Oui. Hein. Mais quelles sont les complications, justement, liées à une mauvaise alimentation chez les personnes en ménopause? Ça va jusqu'à la mauvaise alimentation, si on prend trop de gras, si on prend l'obésité, ouais, c'est ça. L'obésité, on dit l'obésité fait le lit du diabète. Ouais, l'obésité fait le lit du diabète. Et qui dit obésité, c'est un peu la bombe, c'est une bombe cardiovasculaire métabolique. C'est-à-dire quand il y a obésité, c'est que on peut faire. Il parlait tout à l'heure des cancers. L'obésité fait le lit du cancer, l'obésité fait le lit du diabète, l'obésité fait le lit des maladies cardiovasculaires. Ouais, c'est ces maladies qui nous tuent aujourd'hui. Donc, ouais, et il faut, c'est pour ça que il faut l'équilibrer. Il faut toujours l'équilibrer. Tant que je sais que je suis en excédent, il faut aller dépenser. Ok? Je suis en excédent, il faut aller dépenser. Parce que des fois, bon, c'est la vie. Hein. On doit se faire plaisir, on mange des trucs. Peut-être qu'on n'a pas trop l'habitude, mais parce que bon, on doit se faire plaisir. Mais il faut aller dépenser. C'est surtout ça. Ouais. Aujourd'hui aussi, il y a la promotion du jeûne intermittent qui est aujourd'hui bien décrit, bien connu par beaucoup de gens. Vous savez, après, voilà. Il faut savoir le faire aussi. Il faut savoir le faire, il faut être accompagné. C'est toujours ça. On entend beaucoup de choses, mais après, il faut vraiment faire attention. Il faut être accompagné. Parce que tout ce qu'on dit, c'est vrai que on a toujours beaucoup de boulot, mais il faut être accompagné. Ouais. Dans ces suivis comme ça, il faut être accompagné et garder toujours l'alimentation équilibrée. Oui. Déjà, moi, je peux ajouter à ce que le docteur Kodu vient de dire. Déjà, on est en train de parler de la femme ménopausée. Donc, il y a la baisse du taux de calcium aussi. Donc, qui va entraîner ce que nous appelons l'ostéoporose. Donc, une atteinte au niveau des os. Donc, toujours faire un apport en calcium et en vitamine D. Donc, la vitamine D qui va aider un peu plus l'absorption du calcium. Du calcium, oui. Mais tout ça, on peut l'avoir dans nos plats, non? Dans nos assiettes. Dans les produits laitiers. Et vous allez voir que ce qui est contrastant, une femme ménopausée va dire, quand on prend de lait, on ne prend pas du lait. Voilà, ça c'est ce qui circule aujourd'hui. Et vraiment, et les gens sont dans ces surtout bon, il y a, donc moi je crois qu'il y a le manque de moyens aussi, parce que elle va se dire, bon, aller payer du lait, souvent la bonne qualité de lait, c'est dans les bonnes supermarchés. Il y a le wangage. Et même moi, je dis, c'est mieux d'en prendre que de ne pas prendre. C'est-à-dire qu'il y a des sachets de lait de 100 francs aujourd'hui qui sont disponibles pour tout le monde. Moi, je fais ma bouillie le matin, et même mon accluse au bon, là, je prends le lait, un sachet de 100 francs, là, je mets dedans. Une bouillie avec d'accluse au bon, avec du lait, en termes nutritionnels, n'est pas équivalent à une bouillie d'accluse au bon seul. Et là, la dame, elle gagne du calcium, comme il le dit, de la vitamine D. Et beaucoup, vous ne pouvez pas imaginer que beaucoup de nos personnes âgées, ménopausées, même chez les hommes, sont carencées en vitamine D. Alors que nous avons la peau noire, nous avons le soleil, on ne sort pas. La femme qui est ménopausée et qui a ses bouffées, tout ça, elle ne va pas sortir au soleil. Et donc, elle fait une carence en vitamine D qui va plonger son ostéoporose. Donc, c'est beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que des fois, il faut aller consulter. Je vais consulter pour avoir des conseils. Je tombe en ménopause, docteur, quels sont les conseils? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut aller, il ne faut pas attendre seulement quand on a tellement de symptômes, tellement de problèmes. Des gens vont casser leurs os, ils tombent un peu, ils font des chutes et on casse le fémur. Après, c'est 2-3 millions pour mettre une prothèse. On se plaint. Vous voyez, alors qu'il fallait peut-être aller juste faire une consultation de prévention, voir un nutritionniste qui te donne des conseils, tout ça, et c'est géré. Et faire attention à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Moi, je dis souvent aux patients, est-ce que tu as vu l'auteur de ce qui passe là? Ce qui passe là, est-ce que tu as vu l'auteur?
Si je peux rester, bien, madame, ici, vous restez dans un coin, vous fabriquez quelque chose, vous balancez. Oui, c'est ça. Et tout le monde, et souvent derrière, c'est qu'il y a des lobbying. C'est pour dire que venez acheter un produit que je fais. Ouais, et surtout que là, on trouve l'argent pour acheter. Hein. On trouve l'argent pour acheter, mais pour venir en consultation, pour avoir les bons conseils, on n'a pas l'argent. Et on pense que l'hôpital, c'est beaucoup plus cher. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut vraiment qu'on fasse très attention. On arrive à la fin de l'émission, hein, messieurs. Un petit conseil pour ces femmes qui sont déjà en ménopause et celles qui sont en cours, quoi. Oui, pour dire que aujourd'hui, Journée mondiale de l'alimentation, 16 octobre, c'est manger équilibré. C'est ce qu'on ne fait que répéter. Tous les groupes d'aliments sont importants. Peut-être à part les groupes ou les produits sucrés dont on n'a pas besoin dans notre alimentation. Donc tous ces groupes-là sont importants, les produits laitiers et surtout les aliments. On parle des aliments de densité nutritionnelle. C'est des aliments contenant les fibres et tout, et les fruits. Et c'est important d'en prendre, mais de rester mesuré, faire attention à son corps, s'écouter. L'activité physique tous les jours, vous voyez, tout se résume à alimentation équilibrée, activité physique, activité de relaxation, aller à la plage par exemple un dimanche, au lieu de rester à la maison, ça fait du bien, aller écouter des sons, musique, tout ça, aller danser. C'est du bien au moral. Voilà, surtout à cette période-là, ces femmes, elles en ont besoin. À la maison aussi, créer vraiment un environnement qui favorise l'échange, la discussion et surtout la relaxation, le mental, le soutien psychologique qu'on peut avoir à la maison, c'est important. Et n'hésitez pas à aller demander conseil à un professionnel de santé. Merci c'est très beaucoup. important, Monsieur Ibor. Vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je crois que le Dr Kodjo a fait le tour, mais déjà un mode de vie sain. Donc, on rappelle que le comportement alimentaire, manger, ce n'est pas seulement mettre dans la bouche, mais il faut bien manger, faire son environnement, donc prêter attention à ce que nous mangeons, éviter l'excès de mauvaises choses, donc du gras, du mauvais gras, apporter beaucoup de protéines pour refaire du muscle. Boire beaucoup d'eau. Hein. Ouais, boire beaucoup d'eau, s'hydrater, parce qu'il y a les besoins hydriques en fonction du poids de la personne. Donc, boire beaucoup d'eau et apporter les protéines, avoir un régime alimentaire bien équilibré. Merci. Bon, en tout cas, merci à vous, messieurs. C'est vrai que la ménopause impacte beaucoup sur la vie, le corps de la femme. Donc, rapprochez-vous de votre médecin qui pourra aussi vous renseigner, vous conseiller sur comment manger, comment prendre soin de soi. C'est très important. Merci beaucoup, Dr Kodjo et Monsieur Ibor. Merci d'être venus dans cette émission. Écoutez, merci à vous tous qui nous suivez dans cette émission. Merci à Messi, à la régie. Et puis, on se retrouve demain. Bye bye.